Mère Maria Teresa de Calcutta était l'une des personnes les plus éminentes et les plus célébrées pour avoir organisé des événements et des associations pour soutenir et aider les plus nécessités dans le monde. Dirigeante et fondatrice des missionnaires de la charité, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour son expérience dans l'aide et les services aux autres. Dès son plus jeune âge, elle a toujours manifesté un intérêt phénoménal à appartenir à des groupes religieux qui viennent en aider aux personnes dans les besoins. Il s'est également intéressé au groupe jésuite du Bengale, une ville indienne où des centaines de personnes sont venues soutenir les ménages pauvres avec des offrandes et des cadeaux. Elle a été élevée dans une famille aisée. Son père est une personne liée aux questions politiques et est décédé alors que la petite Maria n'avait pas que 9 ans. En raison de cette perte, elle a été confiée aux soins de sa mère, qui l'instruit dans le volet catholique. Quand elle était à l'école primaire, elle s'est intéressée aux activités de la communauté religieuse, comme sa chorale d'église et les groupes religieux qui prêchaient des enseignements religieux. À 18 ans, elle a été émue par les histoires qu'elle a entendues des personnes qui s'étaient rendues en Inde pour organiser des missions caritatives. Pour cette raison, elle a décidé de quitter sa ville natale et a voyagé en Irlande pour faire partie d'une importante congrégation. Comme son objectif était d'être missionnaire en Inde, elle a suivi des cours catholiques et a choisi le nom de Thérèse pour professer sa religion. Mère Maria Teresa de Calcutta était l'une des personnes les plus éminentes et les plus célébrées pour avoir organisé des événements et des associations pour soutenir et aider les plus nécessités dans le monde. Dirigeante et fondatrice des missionnaires de la charité, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour son expérience dans l'aide et les services aux autres. Dès son plus jeune âge, elle a toujours manifesté un intérêt phénoménal à appartenir à des groupes religieux qui viennent en aider aux personnes dans les besoins. Il s'est également intéressé au groupe jésuite du Bengale, une ville indienne où des centaines de personnes sont venues soutenir les ménages pauvres avec des offrandes et des cadeaux. Elle a été élevée dans une famille aisée. Son père est une personne liée aux questions politiques et est décédé alors que la petite Maria n'avait pas que 9 ans. En raison de cette perte, elle a été confiée aux soins de sa mère, qui l'instruit dans le volet catholique. Quand elle était à l'école primaire, elle s'est intéressée aux activités de la communauté religieuse, comme sa chorale d'église et les groupes religieux qui prêchaient des enseignements religieux. À 18 ans, elle a été émue par les histoires qu'elle a entendues des personnes qui s'étaient rendues en Inde pour organiser des missions caritatives.
Pour cette raison, elle a décidé de quitter sa ville natale et a voyagé en Irlande pour faire partie d'une importante congrégation. Comme son objectif était d'être missionnaire en Inde, elle a suivi des cours catholiques et a choisi le nom de Teresa pour professer sa religion. À la fin de ses études, elle a déménagé dans la ville de Calcutta, où pendant plus de 20 ans, elle a travaillé comme enseignante, enseignant les valeurs et la tradition catholique à des étudiants avides de connaissances. Cependant, elle lui a demandé à l'Église romaine la permission de s'engager dans des activités en faveur des pauvres pendant qu'elle étudiait les soins infirmiers. C'est à cette époque qu'elle ouvre son premier centre d'accueil pour enfants et entame une étape dans laquelle elle affirme: Je vais apporter l'amour de Dieu aux plus pauvres d'entre les pauvres. Je veux leur montrer que Dieu aime le monde et qu'il les aime. Après l'indépendance de l'Inde, elle s'est consacrée à davantage d'emplois pour aider les plus pauvres, voyageant dans des régions reculées du pays où vivaient des personnes oubliées par le gouvernement du pays et qui avaient besoin de ressources pour aller de l'avant. Après avoir fondé sa congrégation principale, elle se consacre entièrement au service caritatif. Elle a ouvert des centres dans différentes parties du globe destinés à aider toute personne ayant besoin de soutien, quelle que soit sa religion ou ses convictions. Elle l'a fait parce que pour elle et ses disciples, les pensées de plus nécessité n'avaient pas d'importance, mais les besoins dont ils souffraient. Elle a dit qu'au-delà du manque matériel, il y a un mépris que ces personnes souffrent de la société. Selon elle, c'est une punition plus cruelle que la pauvreté. C'est pour ces idées qu'elle a été élue représentante à la Conférence mondiale des Nations Unies lors de l'année internationale de la femme. Des années plus tard, il a reçu le prix Nobel de la paix pour toute sa carrière et a investi
À la fin de ses études, elle a déménagé dans la ville de Calcutta, où pendant plus de 20 ans, elle a travaillé comme enseignante, enseignant les valeurs et la tradition catholique à des étudiants avides de connaissances. Cependant, elle lui a demandé à l'Église romaine la permission de s'engager dans des activités en faveur des pauvres pendant qu'elle étudiait les soins infirmiers. C'est à cette époque qu'elle ouvre son premier centre d'accueil pour enfants et entame une étape dans laquelle elle affirme: Je vais apporter l'amour de Dieu aux plus pauvres d'entre les pauvres. Je veux leur montrer que Dieu aime le monde et qu'il les aime. Après l'indépendance de l'Inde, elle s'est consacrée à davantage d'emplois pour aider les plus pauvres, voyageant dans des régions reculées du pays où vivaient des personnes oubliées par le gouvernement du pays et qui avaient besoin de ressources pour aller de l'avant. Après avoir fondé sa congrégation principale, elle se consacre entièrement au service caritatif. Elle a ouvert des centres dans différentes parties du globe destinés à aider toute personne ayant besoin de soutien, quelle que soit sa religion ou ses convictions. Elle l'a fait parce que pour elle et ses disciples, les pensées de plus nécessité n'avaient pas d'importance, mais les besoins dont ils souffraient. Elle a dit qu'au-delà du manque matériel, il y a un mépris que ces personnes souffrent de la société. Selon elle, c'est une punition plus cruelle que la pauvreté. C'est pour ces idées qu'elle a été élue représentante à la Conférence mondiale des Nations Unies lors de l'année internationale de la femme. Des années plus tard, il a reçu le prix Nobel de la paix pour toute sa carrière et a investi des efforts. En raison de la renommée et du prestige qu'elle avait acquis, elle a été envoyée pour résoudre un conflit avec le Liban, car les choses étaient devenues sérieuses et une personne était nécessaire pour servir de médiateur. Cette dernière année de la vie devait être consacrée à d'autres événements comme celui-ci, au cours desquels il se rendait dans des pays en situation de conflit pour y garantir la paix. En raison de ces voyages constants, sa santé s'est détériorée et lors d'une visite au pape Jean-Paul II, elle a subi une crise cardiaque qui a affaibli davantage sa santé. Elle est finalement décédée le 5 septembre 1997. Après avoir consacré sa vie à la charité et à la protection des personnes dans les besoins, Maria Teresa de Calcutta est un exemple pour les jeunes et les moins jeunes, un modèle de personnes engagées à aider les autres, et qui nous fait croire qu'il y a encore des raisons d'avoir foi en l'humanité.
ses efforts. En raison de la renommée et du prestige qu'elle avait acquis, elle a été envoyée pour résoudre un conflit avec le Liban, car les choses étaient devenues sérieuses et une personne était nécessaire pour servir de médiateur. Cette dernière année de la vie devait être consacrée à d'autres événements comme celui-ci, au cours desquels il se rendait dans des pays en situation de conflit pour y garantir la paix. En raison de ces voyages constants, sa santé s'est détériorée et lors d'une visite au pape Jean-Paul II, elle a subi une crise cardiaque qui a affaibli davantage sa santé. Elle est finalement décédée le 5 septembre 1997. Après avoir consacré sa vie à la charité et à la protection des personnes dans les besoins, Maria Teresa de Calcutta est un exemple pour les jeunes et les moins jeunes, un modèle de personnes engagées à aider les autres, et qui nous fait croire qu'il y a encore des raisons d'avoir foi en l'humanité.